Alors, même principe. Alors, Galaxy A10, c'est un des Oui. applaudissements, mais c'est peut-être pour prendre la main. Ah, c'était pour prendre la main, oui. Vous m'entendez? Ça pourrait Oui, être pour applaudir aussi, ça aurait été bien. Je peux aussi. Donc, c'est Madame Delval. Donc, j'enseigne en biologie, écologie et mhm, en physique-chimie à la fois. Donc, mhm. en première et terminale bac pro. Donc, je voulais savoir si la pratique au labo pouvait se faire de manière commune sur une classe ou est-ce que ça doit être individuel? Alors, normalement, une pratique, c'est individuel. Oui, mais je veux dire, est-ce que tout le monde peut, enfin, plusieurs élèves peuvent pratiquer dans la même salle en même temps? Parce qu'en A fait, le problème priori, se pose par rapport aux c'est- effectifs. Moi, j'ai 90 élèves à faire passer, donc 1 heure de CCF pour 90 élèves. ah oui, mais là, de toute façon, il faut faire des tours au laboratoire, hein. De toute façon, comme on faisait dans les TP classiques. C'est-à-dire, en fait, on les place, alors suivant le laboratoire et les tâches que vous demandez, par 3, 4, 5. Ouais, c'est ce que je Et faisais là, en MG4, j'en faisais exactement. 5 à la fois. Mm. Voilà, bah, 5 à la fois et tu les fais passer à tour de rôle en banalisant une journée ou en les faisant sortir C'est de ça, cours au fur et à c'est ce que je mesure. faisais, Enfin, oui. voilà. Non, non, mais là-dessus, par rapport à l'organisation classique qu'on peut avoir de l'évaluation des TP, il y a rien qui change en termes de modalité. Par contre, en termes de réalisation, on doit être autour d'un thème harmonisé pour la bio et la physique et quelque chose qui soit, Oui, qui ait du sens. Quand même, d'accord. Dominique, je rebondis un petit peu là-dessus parce Oui, que c'est une question qui avait déjà été posée la oui. semaine dernière, hein, le nombre d'élèves qu'on évalue en même temps. Moi, j'ai connu ça quand j'enseignais en terminale au niveau des spécialités et les textes précisaient bien le nombre d'élèves qu'on pouvait évaluer en même temps et c'était pas À ma au-delà de 4. connaissance, il n'y a aucune spécification. Ben là, pour le coup, c'était pas pas au-delà de 4 quoi, hein. On estimait que au-delà de 4 et je pense que c'est vrai en plus, hein, pour avoir testé justement un dernier groupe, où il en restait 5 donc je dis on va prendre les 5 en même temps, mais c'est pas facile d'évaluer 5 TP en même temps. Pratique, c'est-à-dire si tu fais une évaluation continue de la manipulation ou si au contraire, tu évalues des phases. Voilà. Après, moi, j'ai pas de solution. Je serais tenté de dire tout dépend des moyens dont on dispose et des habitudes qu'on a. Et du temps aussi, parce qu'en fait, bon, si Et tu du passes les temps. élèves que par 4 et que tu en as 90, Ben oui. Mais je ne sais pas si vous m'entendez, est-ce que j'ai des coupures? tu, est-ce qu'on peut... Juste peut-être, Oui, Dominique, sur oui. le sujet, parce que je vois aussi une question donc dans la discussion, comment faire avec des TP, comment faire des TP, pardon, sans heures de TP prévues dans les référentiels. Au niveau du référentiel, au niveau des grilles horaires, c'est vrai qu'on a une modification hein, des grilles horaires, modification que l'on a dénoncée hein, au niveau syndical, c'est-à-dire que les seuils de dédoublement deviennent indicatifs, hein. Absolument, oui. Donc déjà, on a ce souci-là. Pour autant, il me semble, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'heures de TP prévues dans le référentiel. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que dans les moyens qui sont octroyés à l'établissement, il y a des moyens qui sont octroyés en fonction d'effectifs, hein. Et ce qui est sûr, effectivement, c'est que dans un établissement, après, on peut se heurter à la capacité d'accueil du laboratoire, aussi par Le rapport à matériel dont on le matériel dispose. disponible. Voilà. Après, le fait que dans un labo, quand de toute façon déjà tu as 16 élèves, c'est un grand max si tu veux faire les choses correctement. Alors, c'est vrai qu'on bute hein, quand même par rapport à ça.
peut-être une piste que tu as indiquée, c'est que je n'ai pas un nombre donné ou une série donnée de TP à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les TP, je dois les envisager. Est-ce que ce TP, il va m'aider par rapport à cette situation problème que j'ai à résoudre? Absolument. C'est ça, hein, quand même. Ouais. Alors, je me permets de rappeler quelque chose, puisque Oui. moi, je suis un vieux de l'enseignement, vous l'avez compris. Il fut un temps où les TP étaient indiqués et les heures de TP étaient coefficient 1,, il fallait faire du temps supplémentaire parce qu'on considérait qu'une heure d'enseignement ne valait pas une heure de TP. Donc moi, personnellement, je suis très heureux qu'il n'y ait pas d'indication du nombre d'heures de TP dans le référentiel. Voilà. Après, les TP, c'est ça, hein, en fonction du matériel, en fonction des disponibilités, parce que quand dans un établissement, j'ai accès en permanence au laboratoire, c'est assez simple. Quand je dois le réserver une semaine ou 15 jours à l'avance, la gestion est beaucoup plus compliquée et je ne peux pas m'adapter à la situation. Il faut que je prévoie et ça rend les choses beaucoup plus complexes. De toute façon, les CCF de TP, c'est toujours compliqué. Alors, je réponds à un certain nombre de questions qu'on m'a posées la dernière fois parce que là, je vois, à moins que les collègues qui ont levé la main puissent, tant qu'André n'a pas repris la main, poser leurs questions. Écoute, coupé ma caméra parce que je sentais bien qu'il y avait des problèmes de connexion. Donc, effectivement, il y a 2 mains levées. J'ai C'est ça. Tess qui peut poser sa question, puis Virginie ensuite. D'accord. Oui, je reviens sur donc les 3 CCF. Le Oui, premier CCF, vous avez dit qu'il était en fin de terminale. oui, c'est ce qui est précisé. D'accord. Qui concerne quelle matière exactement en fait? Alors, physique, chimie et bio uniquement. Si je peux me permettre, c'est pas fin de terminale, c'est fin De terminale. D'accord. Voilà. Ah oui, fin du Excuse-moi. premier trimestre. Merci, Eric. Janvier, quoi, en gros. C'est ça. D'accord. Fin de premier trimestre. Donc vous avez dit physique chimie, hein, c'est ça, hein? Physique, chimie et bio. La bio, d'accord. En fait, c'est surtout, Oui. excuse-moi, je Non. me permets de t'interrompre, c'est surtout physique-chimie. Parce que si je compte, il y a une demi-heure de physique-chimie et l'écrit, c'est 1 heure de physique-chimie. D'accord. Donc, en fin de compte, c'est la matière où il y a le moins d'heures, mais c'est celle où, là, on intervient le plus. D'accord. Bon. Ok. Donc le deuxième, c'est Tim et maths. C'est ça, maths étant facultatif. D'accord. Ok. Et celui-là, il se fait en première? Alors, moi, je n'ai pas vu est-ce qu'il y a les collègues, là, je fais appel à la communauté. Moi, je n'ai rien vu sur les indications. Est-ce qu'il y a des indications sur la période où doit être passé? De mémoire, non. Il ne me semble pas. Hein. Virginie, qui peut-être d'ailleurs, puisqu'elle a levé la main, peut prendre la parole pour le dire. Nous, on avait convenu du mois de janvier, donc à peu près dans les mêmes dates que biologie, écologie, physique, chimie, quoi, que le premier. Mais il n'y a pas d'obligation. Est-ce que c'est possible? Ouais, je ne sais pas de quoi on avait tiré ça, mais par habitude peut-être. D'accord. Et donc le troisième CCF, donc lui, pareil, fin de première? Pas de préconisation non plus. D'accord. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'indication de période. D'accord. Et ça veut dire, en fait, réalisé grâce à une partie des mathématiques, si je comprends bien. Là, c'est vraiment maths bio. Maths bio, d'accord. Alors, l'implication de chaque discipline n'est pas précisée, mais c'est obligatoirement maths bio avec une problématique et un traitement mathématique des données. Par rapport, peut-être Dominique, simplement sur le positionnement, on est sur un CCF maths bio, en se rappelant bien évidemment que jusqu'à présent, les maths étaient en épreuve terminale. Donc, de toute façon, les enseignements, ils vont quand même être répartis sur les 2 années de formation. Donc, c'est plutôt un CCF qui arrivera, qui arrivera au mois de mars ou avril en classe de terminale. Oui, je pense que de toute façon. Ça fera partie, des derniers CCF, quoi. Hein. Oui. Je pense que même chose pour le E1-2, hein, où c'est team et maths, il faut que les élèves aient acquis suffisamment de compétences. Donc, je pense qu'il vaut mieux les faire un peu plus tardivement. Mais après, c'est sur des choix d'établissement. Moi, je ne critique pas. Hein. Si les équipes décident de le faire avant, ils le font avant. Il n'y a pas de liberté pédagogique. Moi, j'ai toujours défendu ça. On n'a pas d'obligation. Ce n'est pas la peine de s'en faire, de s'en créer nous-mêmes. On fait en fonction des circonstances du mieux, en fonction des équipes et des contraintes auxquelles on est soumis.
Correction par rapport à ce que je disais, ce serait en première qu'on ferait le deuxième CCF. Voilà. Alors, Eric, on va peut-être laisser la parole à Virginie, je vois, qui a activé son micro et qui a levé la main depuis un bout de temps. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis enseignante de biologie. On a commencé à regarder avec les collègues les différentes thématiques, comment on les répartissait en seconde, première, terminale. Et il y a un questionnement qui est venu très fréquemment des collègues de team et de maths. C'est où est-ce qu'on pourrait trouver, nous, profs de bio, profs de physique-chimie, des données chiffrées qu'on puisse après analyser grâce aux outils mathématiques et mettre en forme grâce aux outils team. Donc, en bio, moi particulièrement, où est-ce qu'on peut trouver des données qui soient accessibles à nos élèves de Bac Pro sur les thématiques de biodiversité, d'énergie, de l'eau, entre autres. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, enfin, entre guillemets, dans le manuel scolaire. Mais nous, vous savez, on n'a rien inventé, hein. On est allé chercher sur Internet. Ce qu'il y a, c'est qu'on a passé des heures et des heures et des heures pour trouver des données, pour les réajuster, pour les simplifier. C'est un gros travail. Les données, c'est un gros travail. Surtout en écologie, on a toujours les mêmes. Ouais. C'est un vrai travail de bénédictin. Hein. Parce qu'il y a des données brutes, oui. mais les données brutes, on ne peut pas les donner à nos élèves de Bac Pro, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Et je me souviens que notre collègue de mathématiques avec qui on travaillait a passé beaucoup de temps avec le niveau des élèves. D'ailleurs, je me permets de vous signaler, dans le manuel scolaire, je pense qu'il y a des choses qui outrepassent un petit peu le niveau mathématique de nos élèves de Bac Pro. Hein. Mais bon, vous jugerez vous-même sur pièce. En tout cas, pour les deux parties qu'on a analysées, pour lesquelles j'ai travaillé, nous, on a fait très, très attention à essayer de rester au niveau. Après, vous savez, quand on a besoin de 17 enseignants et qu'il y avait 3 ou 4 enseignants de mathématiques, on n'a pas forcément trouvé que des collègues qui étaient en Bac Pro. Et donc, parfois, c'était un petit peu plus élevé. Mais bon, voilà, vous verrez, les profs de maths feront le tri. Voilà. Puis l'appréciation, vous savez, du niveau des élèves varie en fonction des élèves qu'on a en face de soi. Donc, Une autre question, Dominique. Alors, oui. je ne sais pas comment le prononcer. C'est El Patine avec un Y. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour. Alors, je ne suis pas Monsieur Patin, mais je suis sa collègue qui participe à la réunion. Je suis professeure de biologie écologique comme Monsieur Patin. Ma question concerne le CCF numéro 3. J'ai bien compris qu'il fallait le mettre avec les maths, enfin en tout cas qu'il fallait une analyse mathématique. Oui. Maintenant, c'est si on prend par exemple l'explication d'un processus écologique type, comprendre la photosynthèse et tout ce qui est autour de la photosynthèse. Si je prends juste un exemple, est-ce que dans le CCF, il va y avoir expliquer le processus écologique de la photosynthèse et ensuite un exercice de maths qui est sur le même thème que la photosynthèse, ou est-ce qu'il faut le thème de photosynthèse analysé par les maths, et cette analyse de maths ne peut être faite que si on a compris le cours de biologie. Je ne saisis pas comment faire en fait cette… Mais en fait, je me permets, excuse-moi, je vais dire ça comme ça, l'entrée photosynthèse pour moi, ce n'est pas une bonne entrée, ce n'est pas problématisé. Ouais. C'est-à-dire, il faut rentrer sur biodiversité, sur chaîne alimentaire, sur un problème précis, et sur ce problème, je vais parler de la photosynthèse qui est contextualisée par rapport à quelque chose. Et il ne s'agit pas de raisonner avec des exercices, parce que là, ils disent que c'est intégratif. Donc, c'est des documents analysés avec des questions posées, des mises en forme, de l'exploitation de données mathématiques dans une problématique. C'est là où je reviens sur un truc sur photosynthèse, je rentre par les contenus. Il faut que je rentre sur un problème. Comment augmenter le rendement de la photosynthèse pour obtenir des végétaux qui résistent au réchauffement climatique, par exemple? Est-ce qu'on peut utiliser des plantes en C4 plutôt que des plantes classiques pour… voilà. Vous voyez, c'est vraiment contextualisé. Alors là, je suis un peu hors du niveau, hein, les plantes en C4 avec les élèves de Bac Pro, mais voilà, c'est pour donner quelques exemples. Mais vous devez partir d'un problème, pas d'un contenu.
D'accord. Autre Je me question. permets de dire ça, je m'excuse, hein, j'espère Non, non, que j'ai vous pas avez, été c'est très bien. trop brutal. Hein. Non, 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 c'est pas brutal du tout et ça me permet de comprendre correctement la. En fait, Voilà. c'est une problématique et dans Voilà. cette problématique, on peut faire par exemple des documents qui vont être plus axés compréhension des enjeux d'un processus écologique et un document plus axé étudier, enfin, comment dire, analyser mathématiquement la chose pour avoir un résultat qui permet de répondre à cette question finale. C'est ce qui est- Voilà, par exemple, je me permets dans un autre domaine, sur la santé, vous avez sur les livrets de famille les courbes de croissance avec un minimum, un maximum et une moyenne. Oui. Ça, c'est très intéressant. On peut parler, par exemple, sur le problème de la santé, problématiser avec l'augmentation globale de l'obésité en France. Comment est-ce qu'on définit une obésité? Comment on calcule une moyenne? Pourquoi on fixe des limites à tel ou tel niveau? Et là, vous avez une analyse mathématique et vous avez en même temps un phénomène biologique. Vous pouvez parler d'alimentation, vous pouvez parler d'impact sur le milieu. Et là, on est vraiment dans un processus intégratif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la bio puis des maths, mais de mélanger les deux et de faire en sorte que chaque question ait du sens par rapport à la précédente. Elle s'enchaîne. Et à la fin, on arrive à une réponse à la problématique, comme une recherche Exactement, scientifique, ou des quoi. réponses partielles sur une partie du problème, parce qu'on ne peut pas traiter un problème entier en 2 heures de temps. Oui, d'accord. Peut-être. Alors, on va passer une autre. Oui, Pascal. peut-être Dominique, Oui. simplement un élément sur lequel tu avais insisté la dernière fois, c'est-à-dire que on construit à partir de l'évaluation. C'est ça. Donc concrètement, ça veut dire que en début d'année, avec les collègues, on va pas faire notre sujet de CCF, mais pas loin. C'est-à-dire que on va construire nos évaluations et à partir de là, on arrivera peut-être plus facilement à dérouler notre référentiel. Et l'autre élément aussi, c'est que si nous sommes en épreuve intégrative, ça veut dire que bien évidemment, tout au long des 2 années, on va faire des épreuves intégratives. Parce que les élèves, ils vont pas arriver le jour de CCF sur une épreuve intégrative sans en avoir fait au cours des 2 années de formation. Donc cet aspect-là, il me semble, pareil, c'est très chronophage, mais c'est important peut-être de le construire de cette manière-là. Absolument, je te remercie d'avoir complété. Alors, j'insiste, tu dis chronophage, mais je vais gagner du temps après. Quand j'ai construit mon CCF, ça va me guider complètement pour la réalisation de mon cours. Et donc, je vais pouvoir lister les TP, etc., tout ce que je veux. Et donc, je vais avoir ma progression. Donc, le chronophage au début se révèle économie de temps après, quand je vais considérer le déroulement. Parce que je suis quand même globalement guidé. Tout à fait. Et en tout cas, je sais quels sont mes objectifs. C'est vrai ce que tu dis, Dominique. C'est toujours ce que j'ai pensé dès lors qu'il y avait une réforme. C'est au départ passer du temps pour ensuite économiser. Mais le problème, c'est que les réformes nous rattrapent assez souvent et qu'on est obligé de recommencer. Oui, et si tu me permets, je t'interromps, André. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au ministère, le discours, c'est il y aura une réforme tous les 5 ans. Ça, c'est pas tenable. Non. Séverine. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Moi, je reviens sur le CCF, le premier, là, celui de biologie, physique, chimie. Donc, est-ce que la date du fin de premier trimestre, est-ce que c'est une date butoir ou est-ce que c'est une obligation? Est-ce que finalement, ce CCF, on ne pourrait pas le faire en fin d'année de première? Je pense que c'est butoir, mais je ne me souviens pas dans le texte ce qui est dit précisément. Il faut vérifier. D'accord, ok. Je pense surtout aux élèves qui nous arrivent au début de l'année de terminale. Et puis aussi, sachant qu'ils ont 3 semaines de stage. Donc, en fait, ce premier trimestre, il est court, quoi. Vraiment très court. Je pense qu'il faut interroger le président adjoint de jury par rapport à ça pour voir si effectivement il valide… de pouvoir le mettre… voilà. Excusez-moi, il y a une note de service sur les CCF qui sont parus. Merci de le porter à notre connaissance. Je vous l'ai mis en discussion. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette note de service, Marjorie?
Alors là, je l'ai sous les yeux, mais il y a les 3 CCF. Hein, Oui. donc, je vous ai mis pour le CCF, le premier, c'est fin premier semestre terminal. Mhm. Il n'y a que le deuxième, c'est à la fin de la première. Et le dernier, c'est en classe de terminale. Là, il n'y a pas de… D'accord. Je vous ai mis le numéro de la note de… Ok. Bon. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Ben, en fait, il faut voir comment c'est libellé dans la note de service. C'est ça. D'accord. Hein, s'ils disent date butoir ou s'ils disent impérativement. D'accord. Et s'il n'y a pas de précision, c'est que c'est une limite. Après, on fait ce qu'on veut. Ok. Merci. Je vous en prie. Alors, on va donner la parole à Anne. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je vais revenir un peu sur un thème qui a été parlé un peu avant. Je suis professeure de physique-chimie et je pourrais parler par rapport à la plurie. Vous disiez que la plurie, il n'y avait rien vraiment de fléché et moi, j'avais lu que la plurie, on devait faire les capteurs connectés au service des transitions. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que… Je Voilà. ne peux pas répondre à cette question, je m'excuse. Comme j'ai pas travaillé encore le programme de première et terminale, je ne sais pas si les collègues peuvent répondre, mais personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Je D'accord. préfère ne rien dire que vous Parce raconter. que, je ne sais pas si c'est une obligation de faire ça ou si on peut faire autre chose en fonction de… Est-ce que c'est référentiel ou c'est document d'accompagnement? C'est un document de la DGE. Pardon, hein, alors j'essaie en même temps de me remettre sur le référentiel, mais ça, c'est vraiment dans le référentiel. Hein, donc, du coup, c'est vraiment une obligation. C'est vraiment dans le réglementaire. Hein. Voilà. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut en pluri, en fait, on fait forcément non, ça. apparemment. J'ai dit des bêtises, excusez-moi. Merci. Alors après, il faut bien, il faut bien distinguer les différentes pluries puisque on a, par rapport à la personne qui est en train de parler, on a les pluries effectivement dans le tronc commun, mais on a aussi les pluries dans la spécialité, dans les spécialités qui ont été rénovées, par exemple en SAPAT. Hein. Donc, il faut juste bien revérifier où vous vous trouvez. Hein. Je suis désolée, j'essaie d'être sur le référentiel en même temps, mais du coup, voilà, il faut bien voir où on est. Il y a 2 types mais de pluries. Ce qui est sûr dans ce que tu indiques, ce qui est sûr, c'est que capteur connecté, c'est une plurie obligatoire. Par contre, j'ai plus en tête si elle est dans le tronc commun ou dans la spécialité. D'accord? D'accord, merci. Mais elle s'impose. Elles sont communes à toutes les spécialités du bac professionnel, là, ces thématiques. D'accord. Et ben alors, elles sont dans le tronc commun. Hein? Tronc commun. Merci pour cette précision. Merci. J'ai une autre demande de parole de SR. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Moi, disons que j'ai déjà participé à des visions pour expliquer un petit peu la réforme. Alors, plus j'entends, plus je panique, je dois vous dire. Donc, moi, je me demande comment faire pour aborder tous les savoirs et savoir-faire. Moi, j'enseigne les mathématiques en abordant à chaque fois une problématique en lien avec un autre enseignant ou plein d'autres enseignants. Enfin, je vois pas comment faire. Mais sauf erreur de ma part, pour répondre à ta question, les mathématiques sont un cas un peu particulier parce qu'il y a un module de mathématiques mis à part celui-ci. Oui. Voilà. Donc, les contenus, c'est sur le module à part, là où il y a le programme à respecter. Et en fait, c'est vrai que ce programme, il doit être, d'après ce que j'ai compris, puisque moi, je ne suis pas prof de maths, appliqué sur la partie EG1, MG1. Mais effectivement, de toute façon, vu le volume horaire, il ne faut pas s'illusionner. Il faudra travailler sur des objectifs qui sont atteignables, c'est-à-dire relativement réduits. Il ne s'agit pas de tout traiter et de faire n'importe quoi. Quels sont les outils dont les élèves ont le plus besoin dans la spécialité? Est-ce que c'est des traitements statistiques? Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas prof de maths. Il faut s'interroger par rapport à la contextualisation. À la fois, je vous le disais, comme citoyen, qu'est-ce que je décide, moi, que mes élèves doivent connaître sur le plan mathématique? S'ils devaient avoir tout oublié, qu'est-ce qu'ils devraient avoir retenu?
et en même temps, quels sont les outils que je mets à leur disposition. Mais Dominique, Oui. parce que enfin, moi, c'est une question que je me suis posée aussi, hein, quand j'entrais dans des dispositifs comme ça où il y avait un travail d'équipe et un peu de travail par projet, d'interdisciplinarité. Je pense aux spécialités sciences physiques notamment à un moment donné. C'est que habitué à suivre un programme, on a toujours peur de ne pas pouvoir le finir. Et par cette entrée-là, finalement, moi, je me suis aperçu progressivement qu'on n'était pas tenu à un programme, qu'on faisait des choix aussi, des choix de connaissances, des choix de support, et que peut-être c'est une réponse qu'on peut apporter à la personne qui vient de prendre la parole. C'est-à-dire que, enfin, après, moi, je ne connais pas évidemment ce qu'il y a dans les référentiels. Non, mais tu as raison. Est-ce qu'on impose, en plus de cette entrée par thème, est-ce qu'on impose un minimum de savoir, et lesquels? Ou est-ce que les enseignants ont cette liberté pédagogique de choisir les supports, les savoirs qui vont entrer dans le thème et dans la problématique? Ils ont le choix. Ils ont le choix, oui. Enfin, là, on l'a bien, tu l'as bien souligné, Dominique, au départ, on est dans une approche capacitaire. Donc, oui. L'idée, c'est mon entrée, elle est par les capacités que l'élève, que l'apprenant doit acquérir. Je suis dans cette entrée-là. Après, j'ai mes 5 thèmes à aborder, mais après, sur mes situations, j'ai le choix. Exactement. Malgré tout, dans le référentiel, on a quand même toutes les notions à aborder, fonction exponentielle, fonction logarithme, les suites, enfin, de ce que je fais déjà actuellement. Et je ne me vois pas tout contextualiser avec mes collègues. Enfin, mais ce n'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Mais oui, pardon. Il ne s'agit pas de tout contextualiser. Tout à fait. Tout à fait. En plus, on l'a tout à l'heure, tu sais, on l'a dit, c'est-à-dire que autant on a des disciplines pour lesquelles on n'a pas de contenu, Dominique l'a indiqué, hein, la biologie, il n'y a quasiment pas de contenu, autant vous, pour les mathématiques, là, il y a un contenu. Oui. Il y a un contenu parce que quelque part, on part d'un référentiel où la discipline était en épreuve terminale. Hein. Donc là, effectivement, on a un contenu. Pour avoir échangé dans mon établissement avec la collègue de mathématiques, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a dit, moi, je peux pas tout contextualiser. C'est-à-dire qu'à certains moments, je vais travailler en lien avec les thèmes sur lesquels vous travaillez, avec le collègue de sciences physiques, mais je vais avoir besoin d'élargir. Et puis, il y a des moments, vous, en seconde, vous allez travailler que sur l'eau, par exemple, et l'alimentation, mais moi, je vais prendre des exemples ailleurs, parce que sinon, c'est trop restrictif. Bah oui, c'est ça. Tu vois, donc elle nous a dit, et nous, dans nos échanges, hein, au niveau du bloc scientifique, on a dit, oui, bien sûr, il faut que chacun se sente libre aussi de cela. Tu vois, si l'approche capacitaire, ça doit être une approche enfermante pour une discipline, moi je me dis, on est à côté. Hein. Par contre, au travers de ce qu'on disait, nous, biologie, mathématiques, on va devoir travailler ensemble puisqu'on a un CCF à construire ensemble. Et donc, je crois que c'est intéressant justement de pouvoir se voir dès maintenant pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait construire effectivement ensemble pour évaluer telle capacité? Tu vois? Alors, oui. Je ne sais pas, hein, peut-être que Dominique, je voudrais rajouter un élément, etc. Mais non, nous, en tout cas, au sein de mon établissement, on a réfléchi à cette question-là. Mais dans le choix, justement, tu vois, en mathématiques, le choix peut être, donc, en fonction du contexte choisi, de donner du sens à des outils mathématiques qui paraissent très abstraits pour les élèves et dont ils ne voient pas l'utilité. Oui, bien sûr. Par exemple. Donc là, c'est vraiment un travail d'analyse du référentiel en cohérence avec les problématiques. N'oublions pas que les 5 thèmes qui sont choisis, c'est des thèmes de questions socialement vives. Les problèmes de santé, de changement climatique, etc. L'objectif, c'est bien de travailler là-dessus, d'informer les élèves, de les aider à comprendre et à comprendre de manière critique. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on entend toutes les études qu'on entend, les seules sources d'information de nos élèves, ce sont les réseaux sociaux.
où il n'y a aucune approche critique. Donc, on est là pour les doter d'outils de réflexion, de compréhension, modérés mais suffisants pour qu'ils se posent des questions et qu'ils n'acceptent pas n'importe quel argument venu d'on ne sait où. Je pense que c'est ça la formation citoyenne. Oui. Et donc, nous, on va sélectionner un certain nombre de choses en fonction de ces objectifs-là et des objectifs de la spécialité, bien entendu. Oui, parce que l'air de rien, question contenu, il faut quand même les préparer au BTS, malgré tout. Alors, moi, je les prépare au bac pro, c'est déjà pas mal. Hein. Ben oui, mais je veux dire, au niveau question référentielle, on est bien, entre guillemets, nous, profs de maths, obligés d'aborder tout ce qu'on nous demande d'aborder, comme la fonction logarithme, etc. Oui. Quoi. Ça, on ne peut pas absolument. dire, en fonction des thèmes, on va juste faire ça, et puis tant pis, on n'aura pas fait Non. Voilà, c'est pas possible. Mais il y a des heures complémentaires, hein, or, le EGM, MG1 pour les maths. Et donc, voilà. Mais après, j'attire votre attention sur les niveaux de formulation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'aborde les logarithmes, effectivement, je vais l'aborder avec un niveau bac pro. Ah oui, bien sûr. Voilà, et je ne vais rien vous apprendre. Donc, mais de toute façon, les programmes sont toujours trop encyclopédiques parce qu'on a toujours tendance à en vouloir en faire trop. Et qu'une bonne analyse du référentiel, une lecture attentive me permet de poser des limites, quelquefois, pas toujours. Et là, je vous conseille de lire les documents d'accompagnement parce que souvent, ils fixent des limites. Pas toujours, et quand ils n'en fixent pas, c'est à nous de le faire, mais parfois, ils en fixent et ça donne des indications précieuses. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a Marjorie. Oui, juste une dernière question. Avec Marjorie. Voilà. Ça sera la dernière. Après, je pense qu'il est 19h03. Après, on parce que est-ce qu'il y a des pertes horaires pour les matières? D'après la grille, j'ai ma collègue de maths qui me dit qu'elle perd 1 heure. Est-ce que c'est compensé par la plurie ou pas? Alors, par rapport à cette question, Marjorie, il n'y a pas de perte horaire. Il n'y a pas de perte horaire. La seule perte, on l'a évoqué, Marjorie, le ministère a souhaité entrer dans cette rénovation sans toucher au volume horaire. Parce que si on commençait à toucher au volume horaire de l'un par rapport à l'autre, etc., forcément, il y allait y avoir des points de crispation et c'est normal. Donc, il n'y a pas de changement. Le seul changement, on l'a évoqué, il concerne donc les sciences physiques. Exactement. Il concerne les sciences physiques. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a fallu donc ajouter un volume horaire pour l'EMC, l'enseignement moral et civique, et il a fallu donc prendre quelque part, et ce quelque part, ça a été en sciences physiques. Mais le professeur de sciences physiques en tant que tel ne perd pas d'heures, puisque les heures, elles ont été basculées sur une plurie. Mais les heures élèves vont diminuer. D'accord. Sur la partie cours. Il va falloir travailler cours, quand tout même. à fait. Parce que là, on parle beaucoup de nous, des professeurs, des enseignants, mais il va falloir quand même travailler par 2 pour que les élèves soient au courant qu'ils auront 2 matières. Ils seront évalués souvent en bimatière sur les CCF. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire de la plurie et travailler à 2 au moins sur les thèmes et sur la problématique. Alors, je t'arrête là-dessus, il n'y a pas de plurie prévu. Hein. Oui, il n'y a pas Donc, de si vous le faites, c'est hors dotation horaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plurie de prévu là-dessus. Et justement, Dominique, tu l'avais abordé dans le précédent webinaire, c'est-à-dire bien faire la nuance entre la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que quelque part, on nous demande de travailler ensemble sur des thèmes, mais on ne travaille pas ensemble, on n'est pas 2 enseignants dans la même classe au temps T. Hein. Donc, si je puis me permettre un petit apport théorique, effectivement, en termes pédagogiques, la pluridisciplinarité, c'est travailler à plusieurs sur un thème, mais sans être ensemble. Ce que nous appelons pluri, nous, c'est de l'inter. L'interdisciplinarité, c'est on est ensemble, on travaille sur le même. Les données sont intégratives, c'est-à-dire on